Vous avez remarqué, ces derniers temps, vous me voyez toujours toute seule. Je ne fréquente personne. Vous m'avez vu rarement avec des influenceuses, des filles qui sont dans le milieu de l'influence. Pourquoi? Je n'aime pas du tout me mélanger, je n'aime pas les gens. J'ai eu quelques expériences. Après, il y avait des filles super chouettes, super... euh, comment vous le dire? Il y avait des filles bien et tout, mais après, on n'a pas les mêmes délires. Je le comprends, j'ai 45 ans. Et quand on a 45 ans, on n'a pas les mêmes délires que des jeunes de 28, 29, 30. Voilà. Et tu te poses même des questions, tu dis, qu'est-ce que je fous là? Même si la personne, elle est gentille, en fait. On va pas se mentir. Je dis, j'aime pas les gens, c'est pas dans le sens, j'aime pas les gens. En fait, dans la vraie vie, là, je parle de la vraie vie. Je côtoie toujours deux, trois personnes, mais vraiment pas plus. Des filles qui ont déjà leur vie, moi j'ai ma vie. Une fois par semaine, une fois chaque 15 jours. Allô, ça va, tu vas bien, raconte-moi tes ragots, je te raconte les miens. Tu veux pas qu'on sorte boire un café, on va se voir une fois chaque 3 mois. Et moi, ça me va, mais très très bien. C'est des personnes, soit elles sont de ma famille, du Liban ou de l'Algérie, soit sont des connaissances, mais vraiment très, 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 très anciennes. Je me suis beaucoup posé cette question-là avant, quand j'étais seule, sans réseaux sociaux, quand j'avais rien du tout, quand j'avais dans mon frigidaire que de l'eau et une boîte de conserve, une boîte de tomates et j'avais une bouteille, un paquet de pâtes dans mon placard, vraiment que j'avais rien du tout, quand j'étais plus bas que bas. Quand je suis arrivée du Liban, pour les filles qui... parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont très, 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 très anciennes, qui me suivent depuis le Liban, il n'y avait personne pour moi, en fait. Je me suis retrouvée toute seule dans une situation vraiment merdique. J'étais en dépression totale. J'arrivais même plus à sortir du lit. Il y avait personne qui m'appelait, qui demandait après moi, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as payé ton loyer? Est-ce que tu as payé ton électricité? Viens, je te booste à sortir, viens. On fait des CV pour que tu trouves un travail, viens ceci, viens cela. Déjà, j'ai toujours eu des difficultés avec la langue française. Je suis née ici, mais je suis partie très, très, très jeune. Je suis partie vraiment jeune de France et je suis revenue en France définitivement et officiellement à l'âge de 36 ans. Je me trouvais toute seule. Il y avait personne pour moi, personne ne voulait me fréquenter, personne. Et les gens qui voulaient me fréquenter de la jante masculine, ils voulaient tous quelque chose derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'un seul coup, je prends mon téléphone, je parle j'ai montré mon vrai état d'âme, j'ai réussi à avoir une certaine notoriété, on dit les filles. En tous les cas, voilà, quand je dis des trucs de travers, moi ça me fait plaisir quand vous me corrigez, parce que voilà, ça améliore mon français. Voilà. Je me suis retrouvée, bon, quand j'ai pris mon téléphone, j'ai j'ai commencé à, sur Snapchat, après YouTube. J'ai commencé au Liban d'ailleurs. Et quand j'ai commencé les réseaux sociaux, les filles, elles ne le savent pas pour la plupart, j'étais maquilleuse. Je maquillais, je montrais aux filles, je donnais aux filles des astuces avec des maquillages pas chers, comment on pouvait dénicher. Mais je parlais du Liban et je parlais en arabe et en libanais à l'époque. Et quand j'ai débarqué en France, j'ai vu que la communauté algérienne, elle était très soudés, ils étaient là, ils te suivaient. Les gens qui ont une communauté algérienne, ils ont tout gagné. La vérité, alors je me suis dit, bah tiens, je vais commencer à parler en algérien pour avoir ces gens-là. Moi, je suis honnête, hein, je dis la vérité. J'ai commencé à parler en algérien, et là, le boom. Et beaucoup de gens se sont rapprochés de moi. Et moi, comme la bellola et la connasse que je suis, et j'apprends jamais de mes erreurs. Les erreurs, c'est fait pour apprendre. Mais moi, la même erreur, je vais te la refaire 100 fois. J'ai ouvert une porte que je n'aurais jamais dû ouvrir à quelqu'un. J'aurais jamais dû ouvrir ma porte aux gens. Il y a eu des gens bien, il y a eu des profiteurs, il y a eu des assoiffés de lumière, il y a eu des gens qui ont même pas eu pitié de mon vécu, de mon histoire. Parce que moi, quand les gens ils viennent dans ma vie, rentrent dans ma vie, je leur raconte ma vraie vie. C'est pas les réseaux sociaux. Tu vois? Voilà, ça c'est Rebecca. Je m'appelle Mara, les filles. Hein. Mahra, je m'appelle Rebecca Mahra. Et Rebecca, c'est que sur les réseaux sociaux. Même si c'est mon premier prénom sur les papiers,
Mais le prénom avec lequel j'ai vécu toute ma vie, on m'a toujours appelé, c'est Mahla. Voilà. Euh, on était où? En gros, je leur dis, voilà, ça c'est moi. Après, si tu veux vraiment être ami avec moi, ben, tu vas pas être ami avec Diva Rebecca. Tu es ami avec Mahal, avec son histoire, avec ses souffrances, ses douleurs, ses joies, ses crises, ses angoisses, sa peur. Il y a des belles choses aussi derrière, hein, voilà. Il y a eu beaucoup de belles choses pour les autres, par contre. Et moi, comme une conne, viens, je te tag, viens, toi aussi, tu mérites. Bah, regarde, les gens, ils gagnent leur vie sur Internet, pourquoi tu essayes pas? Et les gens, ils étaient là que pour ça, en fait. Ils sont venus vers moi que pour ça. Pourtant, moi, je suis quelqu'un de... Je suis la fille la plus généreuse de... Quand j'aime, je fais des beaux cadeaux. Je... J'essaye de, quand je gratte, comme toute influenceuse qui se respecte, ben, j'essaye de faire gratter les gens qui sont avec moi. Quand il y a des voyages, quand n'importe tout. Quand je dis vraiment tout, tout. J'essaye de partager quand c'est partageable avec les autres. Et quand je partageais pas, eh ben j'étais la mauvaise, la méchante, on me faisait la gueule, on me tirait la gueule. Et c'est après, mais vraiment après. Allez, vous pouvez dire, j'ai commencé à fréquenter les gens en 2019 et j'ai dégagé tout le monde de ma vie en 2025. Il y a des gens qui sont partis eux-mêmes. Il y a des gens avec qui c'était plus possible. C'était juste plus possible. C'était plus évident, en fait. Voilà. La seule évidence qui restait, c'était de se séparer avec respect et que chacun prenne un nouveau départ ou que Dieu aide tout le monde dans son cheminement. Et puis voilà. Des fois, j'ai pu être méchante, des fois, on a été méchant avec moi. Des fois, j'ai mal calculé les choses, des fois, les autres, ils ont mal calculé les choses. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est mauvais ou que non, mais loin de là. Mais après, c'est comme ça, c'est la vie, on est des êtres humains. Là où il y a notre bénéfice, eh ben, on aime se coller, moi-même, moi la première. Finalement, j'ai compris que tous ces gens-là, c'est pas la peine. Tout le monde cherche quelque chose derrière. Tout le monde veut devenir influenceur. Tout le monde veut de la lumière. Moi, je me suis faite toute seule. Pourquoi les gens ne se font pas tout seuls? Pourquoi ils veulent se frotter à quelqu'un d'autre pour se faire connaître? Si moi, j'ai pu, bah, tout le monde le peut. C'est logique, non? Moi, je me suis battue, je me suis cassé le cul pour en arriver là où je suis. Et encore, je suis qu'à mi-chemin. Eh ben, toi, tu peux le faire tout seul aussi. Tu n'as pas besoin ni de Rebecca, ni de je sais pas quoi, parce qu'il y a beaucoup de sensu dans ce milieu-là, hein. Moi, je vous le dis. J'ai vu le vrai visage des gens. J'ai vu que, en fait, Rebecca, on s'en fout. Ce qu'elle a, c'est ça ce qui nous intéresse. Et puis, je me suis dit un beau jour, tout ce que j'ai gagné, tout ce que je fais, tout ce que j'ai eu ces dernières années, je le mérite. Je mérite de gagner ma vie, je mérite d'être heureuse. Et avec ces gens-là qui m'entourent, je sais qu'ils sont hypocrites. Ils savent que je le sais, mais on est hypocrite. Moi, je sais, toi, tu sais, mais on rigole. Et je te vois Je me suis dit, non, là, c'est plus possible parce que ça, c'est très mauvais pour ma santé mentale. J'ai délaissé mon travail depuis 2023. Depuis 2023, je tape que dans mes économies, en fait. J'ai arrêté de travailler, je me suis laissé aller. J'ai vendu ma boutique de vêtements. Et la boutique de vêtements, c'était mon bébé. Les filles, vous imaginez, tu dors dans la rue, tu débarques dans un pays, c'est le tien, parce que tu portes sa nationalité. Mais quand je suis arrivée là, j'avais rien de française en fait. Je parlais très très mal le français. C'était très difficile pour moi de m'intégrer. Je ne comprenais pas la mentalité française, parce que quand tu viens du Moyen-Orient, parce que l'Algérie, c'était quand j'étais jeune, mais mes dernières années, quand tu viens du Liban, et tu débarques en France, là, tu prends une claque en pleine gueule, en fait. C'est pas les mêmes mentalités, c'est pas les mêmes codes, c'est pas le même langage, c'est pas les mêmes. Il y avait rien qui. Pour vous dire, je suis passé par des trucs, mais horribles. Horribles, horribles, horribles. Je buvais de l'eau pour me remplir le ventre et dormir, pour pas demander à quelqu'un de me donner à manger. Je remplissais mon ventre avec de l'eau du robinet, même pas des bouteilles. Et d'un seul coup,
tu arrives et tu ouvres une boutique de vêtements et c'est énorme, même si la boutique, elle faisait que 25 mètres carrés, mais pour moi, c'était énorme, c'était ma réussite, c'était mon bébé, c'était... J'ai réussi à intégrer une agence, je faisais des pubs et d'un seul coup, plus rien, plus rien, plus rien de... J'étais là, j'étais une battante et d'un seul coup, on dirait qu'on m'a... Je vais pas dire qu'on m'a ensorcelé, mais on dirait que ça y est, allez, je fais plus de code promo, je travaille plus en agence, je fais plus de contenu. J'ai quitté mes réseaux sociaux pour avoir les cheveux gras, prendre du poids. Tout ça, c'est de la dépression, hein. Je vous le dis, les filles. Le déclic, il était là, je le voyais, je le comprenais, je cautionnais ce qui m'arrive et il fallait que je trouve vite fait une solution pour m'en sortir, mais j'arrivais pas. On m'a mis un cadenas, c'est bon, je ne veux pas. Et je tapais dans mes économies, et mes économies, et mes économies, mes chéris. Voilà, quand je dis mes économies, je gagnais pas aussi 100 000 € par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis laissé totalement aller. J'ai vendu la boutique à un prix, mais... Et les autres, ils ont tous continué leur vie, puisqu'ils avaient déjà pris, chacun a pris un peu de lumière de ma part. Eux, comme ils n'ont pas d'état d'âme, ils sont sans foi ni loi, si je peux dire ça comme ça. Ils s'en foutaient en fait de ma perte. Allez, next, on va faire nos trucs. Et moi, j'avais tellement mal au cœur en fait, je, je me suis laissé aller. Et il y a eu la grosse dépression. En 2023, c'était en octobre 2023, on vient, on m'a tout pris. On m'a tout pris, on m'a cambriolé. J'avais un peu d'argent en espèces à la maison, puisque à chaque fois j'essaye de retirer et de mettre un petit peu de côté, c'est pour mes vacances. Vous voyez les filles. Voilà, je suis une influenceuse, j'ai besoin d'acheter du maquillage, j'avais besoin parce que je faisais beaucoup de contenu, beaucoup de YouTube. J'étais vraiment. Et après, on a ouvert un salon de coiffure. À cause de ce salon de coiffure là, j'ai laissé totalement les codes promo. Je suis restée concentrée sur le salon de coiffure. Euh, Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je me suis laissé aller. Je suis en train de vous raconter des trucs comme ça. C'est pas. Yani kalam et manno seles. Je sais pas comment vous le dire en français. Bref, il y a eu après les gros clashs avec des influenceuses. C'est du passé. Moi, je m'en fous maintenant. Et j'étais en pleine dépression en ce moment-là. Je vivais des trucs vraiment dégueulasses entre le cambriolage, entre tout ce qui se passe dans le monde, le mois d'octobre, le fameux mois d'octobre. On était tous choqués. J'étais vraiment dans le mal. Je vivais dans l'appartement, vous vous rappelez, dans mon appartement que je n'aimais pas du tout. J'aimais pas les murs, j'aimais pas la peinture. Je me sentais mal. Je pouvais même plus faire du contenu puisque je me sentais comme une... C'est pas pour me moquer, mais je me sentais comme une SDF. Voilà, j'ai rien contre les SDF, hein. C'est pas, mais je me sentais comme ça, je me sentais, même si je me lavais dans cette baraque-là, je me sentais sale. Je sais pas, il y avait un truc. Vous voyez les filles ou pas? J'ai essayé de faire plaisir à beaucoup de monde, personne n'a jamais essayé de me faire plaisir. Euh, Non, c'est méchant de ma part de dire personne n'a essayé de me faire plaisir, puisque quand même, avec ces gens-là, j'ai eu des super beaux moments que je garde dans le cœur, alors ça se dit pas, quoi, en vrai, en vrai, en vrai. Je sais qu'il y avait toujours un intérêt derrière, il y a eu beaucoup de mensonges de leur part avec ces gens-là, jamais de ma part, jamais de ma part, je le répète, jamais de ma part, j'ai toujours été, et ils ont essayé d'utiliser, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'utiliser ma vie contre moi. Tu essayes d'utiliser les misères de quelqu'un contre lui parce que cette personne-là, elle en a marre, elle en a assez, elle a envie de voir autre chose, elle a envie de... What the fuck, franchement, l'être humain, les filles. Ah, en ce moment, comme vous le voyez, je suis vraiment seule et je me sens bien dans ma solitude parce que je ne suis pas seule en vrai. C'est ça. Moi, j'ai dit, raconter tout ça pour dire ça. En fait, je vous ai vous. Et pour moi, vous êtes les meilleurs amis au monde. C'est simple. C'est
Et je parle pas que des gens de Snapchat. Je reçois beaucoup d'amour sur Instagram. Bon, TikTok, je suis pas trop TikTok. Pour moi, c'est un petit peu le réseau des cassos. Je sais pas. Après, c'est pas pour insulter les autres et tout. Mais même si j'ai 4 millions, 400 4 millions, 100. Après, moi, mon TikTok, il est très, très, très ancien. Il s'appelle Dailymotion. Quand c'était avant le truc pour danser, là, je me rappelle pas comment ça s'appelait à l'époque. Après, c'est devenu TikTok. Mais bref, j'aime pas cette plateforme. Je vais pas vous mentir. J'ai un TikTok juste pour marquer ma présence. Je suis très, très Instagram, moi. J'ai beaucoup de gens qui parlent avec moi, j'ai des gens qui achètent avec mes codes promo pour me donner de la force, j'ai des filles qui se soucient de ma santé, de mon... je parle de Snapchat et Instagram, de mon état mental. En fait, j'ai cherché à avoir des amis et vous, vous étiez là, vous étiez en face de moi et je ne vous voyais pas. C'est con parce que j'aurais pas perdu mon temps si je l'aurais vu avant. En fait, Dieu, il m'a tout donné et moi, je le voyais pas. Au lieu de dire Alhamdoulilah, j'ai pas vu, je sais pas. Parce que moi, je l'ai toujours dit, je l'ai jamais. Moi, pour moi, vous n'êtes pas ma communauté, vous êtes la communauté. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, je n'oserais jamais vous dire, vous êtes ma communauté, vous appartenez à personne. Vous regardez les autres, vous faites ce que vous voulez de vos vies. Mais au moment où vous venez, où vous m'écrivez des belles paroles, des fois je tchatche avec des filles, et ça peut prendre 1 heure, 2 heures. On se raconte nos vies, on rigole. Un jour, peut-être, ça sera ton tour à toi aussi, je sais pas. Je trouve un certain équilibre dans ma vie avec tout ça. Et en plus, quand vous me voyez faire des pubs, vous me dites, ah ouais, la qualité de tes pubs, elle est trop belle, ça me donne envie. Rebecca, tu glow up. Rebecca, fais ceci, fais cela, fonce, fais du sport, bouge. En fait, vous me motivez, vous m'influencez. Normalement, c'est à moi de vous influencer. C'est ça. Pas pour vous, peut-être que c'est rien, vous le voyez pas parce que vous regardez tout le monde et c'est normal. Mais moi, pour moi, c'est énorme quand je vais dans mon lit et je lis vos messages et je trouve qu'il y a de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et ben moi, ça me va droit au cœur et ça me touche. Et je trouve que c'est que je le mérite parce que j'ai pas du tout une vie facile après. Quand je dis que j'ai pas une vie facile, je suis pas la seule. Je sais que chacune ou chacun d'entre vous a ses propres malheurs, ses douleurs, son histoire. Je suis pas une exception. Je suis pas. Moi, je suis une miskina et vous, vous êtes bien et je vous envie pour ça. Je sais que là, il y a des femmes qui ont même pas de quoi manger, des femmes qui se retrouvent à la rue, qui vivent avec des pourritures. Je sais que il y a des femmes qui vivent des trucs qui, elles ne méritent pas ce qu'elles sont en train de vivre. C'est que vous avez été trahi, que vous avez trahi, qu'il y a des biens, il y a des mauvais. Je sais que vous avez eu aussi votre part de merde sur cette putain de planète. Alors, et ça me console en vrai de savoir que je suis pas toute seule, tu vois, dans toute cette merde, dans tout ce tourbillon de khala on prend en pleine gueule matin, midi et soir. J'espère que ça te réconforte aussi de savoir que t'es pas toute seule dans ta misère. En fait, on est là, sister. On est, on a tous nos problèmes, nos malheurs, notre passé, le passé qui est là, on n'arrive pas à effacer. Et on n'arrive pas à guérir de tout le mal qu'on nous a fait, ou qu'on a fait peut-être aussi, hein, parce qu'on n'est pas des anges. Puis là, voilà, et la vie, elle continue. On est obligé de se réveiller, on est obligé de se motiver, et de rester fort, parce que si on n'est pas fort, eh ben, on va se retrouver à la rue. C'est même pas on crève. Si seulement on crevait, crever, c'est quoi? Crever, c'est plus payer d'impôts, plus payer de loyer, plus avoir de soucis de facture. Et c'est ça la mort. En fait, la mort maintenant, c'est un luxe. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à la vie qu'on mène nous aujourd'hui, notre époque, elle est déglinguée, elle est éclatée au sol. On se réveille toujours avec une boule au ventre, on a peur d'ouvrir nos boîtes aux lettres. Dis-toi, ma chérie, que tu n'es pas la seule dans ça. Certes, aujourd'hui, Dieu, il m'a un petit peu chouchouté, je peux dire ça comme ça. Peut-être qu'après toute la souffrance que il s'est dit, je sais pas, moi, que c'est le moment que je mérite d'avoir du répit dans ma vie.
J'essaye de me remettre dans le bon chemin, comme on dit. J'essaye de retravailler, d'essayer d'oublier tout. De 2019 à 2025, ça a été le cauchemar dans ma vie. Ça a été le cauchemar. Et le meilleur pour moi, c'est de fréquenter personne, c'est de rester dans mon coin. Et j'ai peur de l'être humain, j'ai plus confiance. Voilà, ma chérie. Je pense que j'ai tout dit, en fait. Que Dieu me bénisse et te bénisse. Et qui allège un petit peu nos douleurs, nos souffrances, notre quotidien. C'est tout. Moi, je vais tout faire pour y remédier, en fait. Tout. Pour vous dire vrai, en ce moment, ces derniers temps, je me sens vraiment plus apaisée, plus moi-même. Euh, j'ai envie de me maquiller, j'ai envie de sortir et je pense que ça, c'est un bon signe. Je pense à mon poids, je me pèse, je, j'essaye de diminuer. J'ai arrêté complètement le Coca-Cola, le Fanta. J- j'essaye parce que j'ai envie de changer. Maintenant, il y a l'envie. C'est pas comme avant. Je veux, mais je m'en fous. Là, j'ai envie et je vais le faire. J'ai envie de voyager, je rêve. J'avais oublié de rêver parce que bonne nuit les filles.